Ok, bonjour à tous, coach Manu, j'espère que vous êtes en forme. Donc on va aujourd'hui faire un entraînement, toujours dans ce confinement, qu'il soit réalisable par le plus grand nombre, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, dans le but de vous perfectionner sur le plan technique et psychomoteur, voire un petit peu de puissance ou d'explosivité. Donc aujourd'hui la séance va avoir lieu avec Mathieu. Vous allez découvrir ensemble ce que nous allons faire aujourd'hui. Allez, on va commencer par la répétition de gestes techniques. Allez, c'est parti, avec la semelle, on fait passer le ballon du pied droit au pied gauche. Voilà, et on enchaîne. C'est pas grave, voilà, hop, 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 et on le fait plusieurs fois. Voilà, pendant à peu près 30 à 40 secondes. Parfait. Voilà, là une petite variante, donc la même chose, il va faire donc avec la semelle, pied droit, pied gauche, en avançant, puis en reculant. Voilà, comme ça on travaille en même temps les appuis, le renforcement musculaire, un peu de motricité, voilà, et en reculant. Voilà, ça fait travailler un peu tous les niveaux. C'est parfait. Là, cette fois, Mathieu va réaliser un râteau en vue de, par exemple, un adversaire arrive en face de lui pour orienter le ballon sur le côté. C'est parti. Du pied droit et du pied gauche. Du pied droit et du pied gauche. Vous pouvez aller à votre rythme et bien décomposer le geste, c'est très important. Ça a du sens en match, ça peut avoir du sens. Là, maintenant, il va réaliser exactement la même chose, mais en emmenant vraiment sur le côté extérieur du pied. Allez, même chose. Oui. Voilà. Hop. Emmenez bien le ballon. Il vaut mieux que le geste soit ample, hein, comme en match. On se met toujours en condition. Il faut que l'entraînement serve, qu'on se mette en condition de match. Donc travailler à haute intensité et bien sûr prendre des temps de pause peut-être plus importants pour habituer son cerveau à travailler vite. Voilà, maintenant un geste un peu différent. Cette fois-ci, le ballon va être amené derrière la jambe d'appui. Donc le râteau doit être réalisé derrière la jambe d'appui. Allez, action. Voilà. Tac, on décompose bien. Pied droit, pied gauche. Si possible, on utilise le pied de relance. Ça évite au défenseur d'intervenir. Voilà. Là, on le repousse encore une fois avec le pied d'appui. Voilà, très bien réalisé. Parfait. Allez, maintenant un geste qui peut être utile. On fait semblant de partir d'un côté et on emmène le ballon de l'autre. On fait passer la jambe par-dessus le ballon, c'est très important. Et avec le même pied, on emmène le ballon sur le côté. Voilà, hop. Voilà. Alors au début, bien sûr, réalisez le geste doucement pour vous approprier le geste technique. Et puis petit à petit, vous essayez de le faire de plus en plus vite. Voilà, hop et hop. Voilà, là c'est très bien réalisé. Voilà, là on monte un petit peu en degré d'exigence. Cette fois-ci, on va demander aux joueurs de faire un inter-exter et un râteau pour changer de nouveau de direction. C'est parti. Inter-exter, râteau. Parfait. Pareil du pied gauche. Inter-exter, râteau. Très bien. Encore une fois, on démontre. Voilà. Inter-exter. Non, il n'y a pas eu le inter-exter. On recommence. Inter-exter, râteau. Inter-exter, râteau. Voilà. Pareil du pied gauche. Inter-exter, râteau. Je répète, au début, allez-y doucement, puis petit à petit, augmentez le niveau d'intensité. Allez, dernier exercice individuel et technique. Là, le joueur va jongler, faire 2-3 jongles, lever le ballon au-dessus de sa tête et faire une prise de balle orientée. C'est parti. Voilà, du pied gauche. Alors, on essaye, à partir du 13, U14, U15, on essaye de faire les deux surfaces des pieds, bien sûr, intérieur-extérieur. Si possible, des deux pieds. Et surtout, on y rajoute une petite feinte pour essayer de déstabiliser l'adversaire au moment de la prise de balle. Voilà, voilà, très bien réalisé, de l'extérieur du pied gauche. Alors, en fonction des catégories, bien sûr, on adapte. On fait que le bon pied, que l'intérieur dans un premier temps. Il faut vraiment que ce soit comme une demi-volée au moment où le pied vient au-dessus du ballon pour orienter le ballon. Très bien. Allez, maintenant on part sur le parcours technique. Donc là le joueur va réaliser un parcours autour de piquets qui sont quasiment à l'extrémité pour qu'il y ait des changements de direction, qu'on puisse à la fois voir la technique du joueur et travailler au niveau de la puissance et un peu de l'explosivité puisqu'il y a des relances. Donc on va insister sur la qualité technique et sur les relances. C'est parti. Voilà. Là il faut que le demi-tour soit fait de façon très tonique. Voilà, qu'il y ait une relance. Donc là on travaille aussi en puissance. Là il fait le tour du plot, de la coupelle. Il pose le ballon et il repart en sprintant d'où il vient. Voilà. Stop, c'est bon. Là, maintenant, on fait une pause. Là, il va enchaîner sans ballon, par-dessus les coupelles, un pied après l'autre. Tac, 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 sans condition. Vas-y. Les pieds joints. Pied droit, pied gauche. Alors là, il a anticipé sur l'exercice d'après. C'est pas grave, je vais l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs de coupelles que vous voyez au sol. Alors, les coupelles jaunes, c'est deux pieds. Pieds joints, on saute pieds joints, on cherche la détente. Les coupelles rouges, c'est un pied, vous choisissez le pied droit, pied gauche. Les coupelles bleues, c'est l'autre pied.
Bien sûr, on perturbe un peu le cerveau de notre joueur pour que, bien sûr, il puisse... qu'on voit si en psychomotricité il est à l'aise. Et les deux coupelles blanches, c'est libre. Donc on recommence une dernière fois. C'est parti. Tac, tac, là c'est deux pieds. Là c'est le pied droit. Coupelle bleue, pied gauche. De nouveau, pied droit. Et là c'est libre. Voilà, parfait. Alors bien sûr, on peut faire preuve de beaucoup d'imagination dans ce type d'exercice. Il y a tellement d'ateliers, d'exercices possibles. Là, le joueur va donc réaliser ce qu'on appelle les flips à travers les coupelles qui sont espacées que d'un pied. Donc moi, je fais du 46, mais voilà, imaginez à peu près 40 cm de longueur, 35-40 cm. Il va faire des flips avec le ballon. C'est parti. Et après, il va réaliser un atelier. Au fur et à mesure, je vais le guider. Voilà, là, c'est réalisé correctement. Très bien. Il va déposer le ballon dans le triangle et faire le parcours sans ballon pour travailler là, la relance, l'explosivité. Voilà. Là, tac. Vous insistez surtout sur le fait que le joueur doit appuyer à la sortie de chaque construit. C'est très important. Allez, pour compléter cette séance, là, on va demander à Mathieu sans ballon de faire un travail de puissance, vitesse et vivacité au niveau des construits. Donc, il va faire marche avant, marche arrière. Voilà, je lui ai expliqué juste avant. C'est parti, Mathieu. Allez à fond. Oui, tout à fond. Voilà, là. Descends bien sur les appuis. Oui, pousse. Reviens. Et là, tu pousses jusqu'à la porte. Voilà. Parfait. Alors, ce type d'exercice peut être répété environ 7 à 8 fois, une dizaine de fois pour les plus grands, 5 à 6 fois pour les plus jeunes. Et on respecte bien un temps de repos qui est à peu près 10 fois, entre 8 et 10 fois supérieur au temps de travail. Encore une fois, dans cette période de confinement, ce qu'on recherche ici, c'est vraiment travail de puissance et d'anaérobie lactique en priorité. Allez, on va terminer par le challenge tête. On va voir combien si Mathieu arrive à battre son record d'hier. Donc hier, il a fait 144, donc c'est déjà très très beau. Il va essayer de battre son record. Et puis je répète que nos ateliers sont faits dans des conditions particulières. On a un petit peu de matériel. Si vous n'avez pas de matériel, vous faites preuve d'imagination. Des bouteilles d'eau avec du sable, avec de l'eau. Voilà, n'importe quel objet qui peut faire l'office d'un construit ou d'une coupelle. Allez, Mathieu va partir pour le challenge tête. On va voir s'il bat son record d'hier. C'est parti, Mathieu. Bon, pour être très clair, j'ai filmé, j'ai pas compté, mais je pense que le résultat est plutôt pas mal. Je pense pas qu'il ait battu son record d'hier. On verra la prochaine fois. On vous souhaite à tous de bons entraînements, beaucoup de patience et courage à toutes les familles. À bientôt.